On vous a ramené ce personnage en Afrique, dans le monde. Satan est derrière cet homme-là. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Satan est derrière ce personnage. Il vous a ramené ce personnage, cet enfant illégitime, cette abomination, cette désolation. Il a dit, c'est Dieu. Il a usurpé la place du Père dans votre cœur. Il a usurpé la place de l'Esprit Saint. Il a blasphémé l'esprit de Mundi Maloba. Il a dit qu'il est une seule et même personne avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a dit qu'il est mort pour vous sur la croix. Nous allons donc voir si cet homme est mort sur la croix. Nombre, chapitre 21, verset 8, il est dit. Et Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent brûlant et place-le sur un et non deux, sur un et non deux poteaux. Celui qui sera mordu le regardera et sera sauvé. Donc, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que le Père Tout-Puissant parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on nous prend point garde. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est la lumière, si vous voulez. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Père Tout-Puissant s'est adressé à Moïse en disant « Fabrique-toi un serpent d'airain », dans d'autres versions, on dit un serpent en métal, un serpent de bronze, un serpent brûleur, et place sur une perche, sur un poteau, un et non deux. Nous savons que c'est Dieu seul qui crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Il dit « Place sur un poteau et non deux », parce que deux poteaux, ça forme une croix. Pour former une croix, il faut l'ensemble de deux poteaux pour faire une croix. Or, la parole ici, là, que le serpent d'airain, le serpent en bronze, doit être posé sur un poteau, donc sur un morceau de bois et non une croix. Et quiconque regardera ce serpent-là, peu importe s'il avait été mordu par d'autres serpents, conservera la vie. Donc, et ce serpent-là représente quoi? Ce serpent-là qui était sur le poteau, représentait le Christ. C'était le Christ. C'était l'ombre des choses à venir. C'était le Christ. Parce que le même Christ dit dans Bible, le même Christ dit plutôt dans la Bible du Semeur, dans Jean 3, 14. Parce qu'il s'adressait à la personne de Nicodème qui était docteur de la loi en Israël. Il disait dans Jean 3, 14, dans le désert, Moïse a élevé sur un et non deux, sur un poteau, le serpent de bronze. Point. De la même manière, vous voyez, de la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Donc, de même que Moïse, dans Nombre chapitre 21, au verset 8, a élevé ce serpent-là, qui représentait le Christ, qui représentait Yehoshua, qui représentait le premier-né, le véritable Messie, sur un poteau. Le Christ vient maintenant, plus tard, il dit, de même que Moïse a élevé ce serpent-là, sur un poteau, moi aussi je vais t'élever de la même manière. Ça veut dire sur un poteau et non deux qui forment une croix. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle l'usurpation. Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Donc Christ vous dit ici qu'il doit être élevé de la même manière. Donc Moïse a représenté Christ dans l'Ancien Testament, sur ce serpent d'airain. Est-ce que vous comprenez? Bon. Donc Christ n'est pas mort sur la croix, il est mort sur le poteau. Christ est bel et bien mort. Sur le poteau, un morceau de bois. Un. Même Pierre le dit. Pierre a dit un. Un morceau de bois. Et non deux. Deux morceaux de bois, ça forme une croix. Libre à vous de penser maintenant. Libre aux gens de penser que je joue avec les mots. C'est pas moi qui écris cette Bible. Toutes les versions là, je dis bien toutes les versions, dans Nombre 21, verset 8, parle d'un poteau ou une perche et non deux. Donc, Christ a dit c'est la même manière. Donc, Christ aussi sera, en tout cas le véritable Christ, va te mettre sur un morceau de bois et non deux morceaux de bois qui forment une croix. Donc, c'est déjà une usurpation, premièrement.